Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leholam Vaed. Shabbat Shalom, bienvenue à tous pour ce Shabbat et pour ce moment de partage de la pensée de Dieu et donc de la parole de Dieu aussi. Et je veux relâcher aujourd'hui la partie 2 du message relâché Shabbat dernier sur la question du réveil. Et le titre du message sera « Le réveil, virgule, mais quel réveil ?» Point d'interrogation. Partie numéro 2, P-A-R-T 2. Et la réponse est « Le réveil par les annonces », c'est-à-dire par chacun d'entre vous. Si vous avez bien écouté mon message sur l'entrée de Yeshua à Jérusalem, hissé sur un, non pas un âne, mais un anon. Voilà. Donc je vais donner cette deuxième partie et nous allons toucher des clés absolument fondamentales pour comprendre comment ça vient un réveil et surtout comment on peut le détruire, et très souvent on le détruit. Et vous allez voir par quoi un réveil est détruit, ou par qui, par quel genre de personne. Et c'est malheureusement à peu près 80% des chrétiens aujourd'hui dans l'Église. Vous voyez, on parle énormément de réveil, partout. Bien, on trompette le réveil, le réveil. Mais je vous mets en garde, 80% des chrétiens aujourd'hui, même plus que 80%, 90%, des 10 chrétiens dans les églises sont les premiers qui vont arrêter ce réveil. Je prends date à ce que je vous dis et je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer ça. Alors, patience et écoutez bien. En réalité, le réveil n'est possible qu'à travers des personnes nées de nouveau, véritablement nées de nouveau. Et la réalité qui explique l'apostasie dans l'Église, qui est galopante aujourd'hui, c'est que la grande majorité des chrétiens ne sont pas nés de nouveau, autrement ils n'apostasieraient pas. Mais ils apostasient par wagons entiers, par cargaisons entières partout, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau et qu'ils n'ont pas accepté de vivre ce qu'il fallait vivre pour naître de nouveau. Je vais venir dans le message, prenez patience. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu pour un miracle. Nous avons vécu ici, avec mon épouse, un miracle. Pas un petit miracle, quand même. Voilà, donc il y a 3 jours, au réveil, je regardais mon épouse, nous sommes sortis du sommeil, je la regardais, et j'ai vu sur sa joue drôle de tache, quelque chose de pas joli. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit, attention, ça peut être le début d'un cancer de la peau. Alors je ne l'ai pas dit à ma femme pour ne pas la troubler. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as là? Elle m'a dit, oui, j'ai ça depuis une semaine ou 2. Janvier. Depuis janvier. Depuis janvier, c'était en train de venir tout doucement, mais on n'avait rien vu. Mais c'est par moment, quoi. Quelque chose qui commençait à apparaître. Et je ne lui ai pas dit, je ne vais pas l'effrayer non plus inutilement. Et je lui ai dit, tu veux que je prie pour toi? Elle m'a dit oui, parce que dès que ma femme est malade, ou moi, eh bien, l'un et l'autre prient, et généralement, nous sommes guéris. Voilà, ça fait 40 et je ne sais pas combien d'années que ça dure, et ça va continuer comme ça. Peut-être même que si je venais à mourir, ma femme prierait et me ferait ressusciter. Je supplie non, parce que si je suis au ciel, je veux y rester. Mais, vous savez, moi je m'attends à tout. Hein. Ouais, vous croyez que je dis non. Smith Wigglesworth. Vous vous rappelez de Smith Wigglesworth? C'était un homme extraordinaire. Hein. Lui, il guérissait quelquefois. Il a guéri une fois un cancer de l'estomac. Vous savez ce qu'il a fait? C'est incroyable. Dieu l'a dit de le faire. Il a donné un grand coup de poing dans l'estomac du gars et il n'a plus de cancer. Je ne sais pas ce que le coup de poing aura fait, le coup de poing du Saint-Esprit, mais c'est authentique. Et quand l'épouse de Smith Wigglesworth est décédée, elle a dit non, je ne suis pas d'accord.
il s'est mis à genoux, il a prié devant le corps de sa femme, et il a obtenu qu'elle revienne. Elle est revenue, elle s'est réveillée, elle lui a dit, écoute, laisse-moi tranquille maintenant. J'ai fait ma part sur la terre, je veux rester au ciel. Donc, je suis revenu pour te dire ça. En gros, c'était ça. Elle a dit, bon, d'accord, j'accepte. Je suis malheureux, ma femme n'est plus là. Elle est remorte et retournée au ciel. Alors peut-être ma femme fera la même chose, ou bien c'est moi qui ferai, on ne sait pas. Hein. Ou Rivka. Ah, ne pas trop vite, je vais peut-être prier pour te ramener. Hein. C'est extraordinaire quand même de vivre avec le Seigneur et le Saint-Esprit. C'est pas des légendes, c'est pas satanique, parce qu'il y a des gens qui disent, mais c'est démoniaque comme ça. Vous savez, on a dit ça à Jésus, hein, tu chasses les démons par Belzébul, et les gens qui vous disent, vos dons de l'esprit sont démoniaques, commettent le péché contre l'esprit. Ne commettez pas ce péché. Soyez humbles, soyez comme des ânons, tout doux les amis, soyons calmes, faisons attention à nos paroles. Amen. Je bénis le Seigneur parce que, et puis je n'ai pas terminé, donc j'ai prié pour ma femme, et puis c'est ce matin, tu m'as dit, n'est-ce pas? Oui, oui. Déjà hier, ça allait mieux, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais je n'ai pas la preuve, mais j'étais quasiment sûr, ça m'a dit, ça, cancer de la peau. Et guéri. Donc, béni soit le Seigneur. Je vais rentrer dans mon message maintenant, avec d'autant plus de joie et de jubilation que nous avons connu depuis 2 semaines, mais des tribulations en tout genre. Finalement, évidemment, quand on avance dans des grands projets, et nous avons de grands projets pour le Seigneur, je ne dévoile pas tout. Je ne dévoile pas tout, mais parce que Dieu ne permet pas de tout dévoiler. Nous avons de grands projets, et évidemment, nous avons aussi un ennemi qui flaire les grands projets, qui se dit, je vais essayer de mettre la zizanie, le trop, tant que je pourrai. Il est fort pour ça, hein, il est fort. Bon, alors, je reviens sur le message. La semaine dernière, je vous ai parlé de comment préparer la Keila, l'Église, pour le réveil. Je dirais, aujourd'hui, je préciserai, la préparer pour la réception de l'onction qui conduit au réveil, qui ouvre la porte du réveil. Un réveil, c'est, je l'ai dit dans le message de la semaine dernière, c'est une collaboration entre le ciel et la terre. Il faut que des gens soient nés de nouveau, je vais y venir dans quelques instants, et afin que Dieu puisse et soit pur de cœur dans le regard de Dieu, pour que Dieu décide d'amener une onction qui conduit au réveil. Donc, j'avais parlé de ça la semaine dernière, j'ai ensuite parlé de comment conquérir spirituellement. Attention, sur directive extrêmement humble et obéissante de Dieu, sans y mettre ses désirs farfelus. J'ai connu en Suisse des gens qui m'avaient invité chez eux, je m'en souviens, et ils se disaient des grands spécialistes dans le combat spirituel, et puis ils m'ont, j'ai dit ok, bon, et ils m'ont emmené dans les alpages en Suisse, et là, ils me racontaient qu'ils avaient fait ceci, cela, en sonnant de la corne et tout ça, etc. Moi, en esprit, j'ai senti tout ça, c'est de l'orgueil, c'est pas bon. Et ça n'a pas tardé, 1 ou 2 heures après, ils ont révélé le fond de leur cœur. Ils étaient remplis de jalousie et de méchanceté, en fait. C'était des gens non nés de nouveau. Et il y a des gens non nés de nouveau qui s'amusent à vouloir faire du combat spirituel et s'étonnent après des retombées. On a le témoignage de personnes non nées de nouveau, femmes de pasteurs, oui, de serviteurs de Dieu, qui se sont amusées avec orgueil à vouloir combattre des puissances démoniaques. Elles se sont trouvées en hôpital psychiatrique. C'est tout. Peut-être qu'elles n'en sont toujours pas sorties. Voilà, je fais un bémol parce que c'est très, très important. Nous ne sommes pas de ceux qui, en voyant tout le monde, combattre n'importe comment, sans le bouclier de la foi, sans le casque du salut, sans un cœur né de nouveau, une ceinture de vérité, enfin, tous les éléments, l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Si vous allez avec votre épée à vous combattre les puissances des ténèbres,
j'aime autant vous dire que le diable, il vous voit tout de suite comme un comique. Et vous allez recevoir, mais si vous avez l'épée de l'esprit qui utilise la parole de Dieu, là c'est autre chose. Je l'ai expérimenté maintes fois dans mon ministère. Donc voilà. Alors aujourd'hui nous allons plutôt, n'est-ce pas, voilà comment nous allons évangéliser en tant que nés de nouveau, j'insiste, n'est-ce pas, tout en ayant d'abord combattu, conquis une région, avec des signes et des prodiges. Et puis nous étudierons comment maintenir ou détruire un réveil. La plupart, je dirais même tous les réveils dans l'histoire de l'humanité, depuis le début du christianisme, enfin du judéo-christianisme en Yeshua, à Jérusalem, se sont tous arrêtés. Ils ont tous été arrêtés par des individus qui n'en étaient pas dignes. Et c'est toujours une majorité, malheureusement. C'était une majorité en Israël du temps de Jésus, c'était une majorité aussi jusque dans l'histoire de l'Église. Donc, je reviens au premier point, comment évangéliser avec signes et prodiges, c'est-à-dire avec l'onction de Dieu. On peut étudier tous les 9 dons spirituels, parler en langue, traduction, dons de foi, guérison, miracle, parole de connaissance, parole de discernement des esprits et traduction de la prophétie et parole de sagesse. On en a 9 là. Hein. On peut les utiliser tous, mais si on n'a pas l'onction, on ne peut pas les activer. D'accord? Il faut l'onction. Si tu veux manger les beignets, tu peux avoir les beignets, mais si tu n'as pas l'huile pour les frire, ça ne sert à rien du tout. Excusez-moi, c'est un exemple un petit peu terrestre, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Sans l'huile d'onction, sans l'onction, on ne peut rien faire. Alors, il y a un préalable pour que l'onction vienne, n'est-ce pas? Il y a le préalable de la nouvelle naissance, et sans laquelle on ne peut pas même imaginer recevoir l'onction qui me permet de vivre un réveil. En fait, le réveil, il peut survenir à tout moment dans la vie de quelqu'un de né de nouveau. Il n'y a pas, je vais prier pendant autant de temps. Alors bien sûr, personnellement, je suis tout le temps en prière d'une certaine façon. Je n'ai jamais prié pour un réveil. Ça, c'est intéressant. Parce qu'au fond, je vais vous citer un verset tantôt qui dit que Jésus n'a jamais cherché comme une proie à arracher de se faire l'égal de Dieu. Je redoute que certains qui disent « nous allons vivre un réveil, il faut faire ceci et cela pour qu'il y ait un réveil », peut-être veulent-ils un réveil pour avoir une occasion de « waouh », ben je vais dire de se glorifier eux-mêmes. Donc nous avons lu la semaine dernière et nous allons relire dans Luc au chapitre 10, s'il vous plaît, cette écriture qui nous parle de, n'est-ce pas, voilà, dans Luc 10, soyons logiques. Ah pardon, non, pas Luc 10, je voulais donc vous dire, pour pouvoir être envoyé en mission avec une onction et la puissance de Dieu, eh bien, il faut naître de nouveau. Alors, bien sûr, la semaine dernière, nous avons lu Luc 10, nous allons le relire si vous voulez bien, et on va voir que ce qui se passe là, c'est exactement, trait pour trait, ce qui se passe depuis environ 6 mois parmi nous en France, en Suisse, et partout où nous avons des membres, mais on va dire spécialement pour le moment en France. Il faut le reconnaître, autour du refuge. Il y a quelque chose de formidable qui est conscient de l'écriture que j'ai lue si souvent en Luc 10 et d'autres choses, bien entendu, dans la Bible. J'ai reçu du Seigneur d'envoyer, moi aussi, 2 par 2, plusieurs personnes dans l'œuvre, nées de nouveau, pour qu'elles commencent à évangéliser. Alors, dans l'esprit de Luc 10, donc lisons ensemble Luc 10, encore une fois. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 par 2
devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, il envoie 2 par 2 des disciples pour qu'ils aillent, je traduis finalement ce que je viens de lire, qu'ils aillent faire les œuvres que Jésus aurait fait aussi. Les mêmes. Puisque c'est là où Jésus devait aller. Donc il n'y va pas, mais il les envoie. Non pas pour faire une œuvre au rabais, mais les mêmes œuvres. Ok. Chasser les démons, amener les gens, annoncer la bonne nouvelle du salut, conquérir dans la prière les lieux, etc. Rentrer dans telle maison désignée par Dieu et pas dans une autre. Et tout cela. Alors on le lit rapidement. Il leur dit, la moisson est grande. Elle est immense, la moisson. Il y a 2000 ans qu'elle est grande. On devrait peut-être se poser la question, combien de millions, peut-être de milliards de personnes qui faisaient partie de la moisson n'ont pas été moissonnées? À cause de l'Église. Je vous répète, 90% des chrétiens ne sont pas nés de nouveau et ils sont un obstacle. Ce sont eux qui vont toujours arrêter, qui vont bloquer le réveil, qui vont faire que le Saint-Esprit qui a amené une onction va se retirer. Eh oui, vous pouvez chasser le Saint-Esprit et vous dire chrétien. Waouh, impressionnant, n'est-ce pas? Et c'est vrai. À partir de là, je me demande vraiment comment les comptes vont se régler devant Dieu un jour. Et l'on s'étonne que Dieu dise à certains, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez quoi? L'iniquité. L'iniquité, c'est briser l'œuvre du Seigneur, parce que tout au fond, on n'est pas né de nouveau et qu'on est jaloux. Les gens qui arrêtent les réveils sont toujours des jaloux. C'est des gens qui sont avides de quelque chose parce que l'orgueil habite toujours leur cœur. Et quand ils rencontrent quelqu'un de né de nouveau, il y a un choc d'une violence spirituelle totale. Et ils les attaquent. C'est comme ça que Jésus dira aux pharisiens, vous êtes les responsables en Israël, vous êtes les pasteurs, quoi. Mais vous avez comme père, non pas Abraham, mais le diable. Vous êtes des fils du diable. Le Seigneur peut dire ça à un nombre de chrétiens aujourd'hui. Ça vaut la peine de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on fait. Et nous avons, jusque dans notre œuvre, des gens qu'on doit mettre à part, à qui on doit dire non, tu ne participes pas aux œuvres vives de l'Esprit parmi nous, parce que dès qu'on te laisse venir, tu amènes du trouble, tu es caractériel, tu es jaloux, tu es envieux, tu sèmes le désordre. Tu arrêtes. Je me rappelle d'une personne, quand nous avions décidé de visiter toute une ville pour aller évangéliser, toute l'église. Cette personne dit, moi j'y vais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Et donc elle a laissé sortir le fond de son cœur. Et le fond de son cœur, c'est, je ne veux pas être avec vous parce que au fond, j'aimerais être au-dessus de vous, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Eh oui, la jalousie, l'envie, qui s'exprime dans le contre-pied négatif. Et il y a toutes sortes de contre-pieds qui sont négatifs. On revient sur la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux. Moi, je dis comme des ânons. C'est du même tonneau. Hein. J'ai parlé de l'ânon qui va porter Jésus, et non pas le cheval fougueux. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'en ai parlé. Amen. Comme des agneaux au milieu des loups. En parenthèse, Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Et s'il nous désigne comme des agneaux, c'est qu'il nous voit comme lui. Amen. Amen. Exactement. Au milieu des loups. Bon, les loups, on sait ce que c'est. Alors, ici, moi, je vous dis, hein, c'était qui les loups en Israël? Ben, c'était tous les religieux de l'époque. Ou tous ceux qui ne supportaient pas de ne pas idolâtrer leur rabbin ceci ou leur rabbin cela, ou attention, mon cousin est le cousin du grand souverain sacrificateur. Oui, je sais, on m'a dit qu'il était passé sur la route de Jéricho, qu'il ne s'était même pas arrêté sur le pauvre type massacré. Mais attention, mais c'est normal, c'est le grand sacrificateur.
sacrificateur. C'est le grand apôtre du mouvement tel, vous vous rendez pas compte? Ici, on se rend compte. On se rend bien compte. Alors, Jésus continue, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Alors tous ceux qui sont partis, depuis 6 mois, chez nous, dans tous les villages, les petites villes de la région, etc., bah, ils n'avaient rien. Et puis, vous allez l'entendre parce que j'ai inclus dans le message aujourd'hui le témoignage d'un de ces duos qui va venir là dans quelques instants. Et c'est magnifique parce qu'il vous dit sans arrêt, hein, il vous dit sans arrêt, nous n'avons rien fait en dehors de ce que Dieu nous disait de faire. Ils ont peut-être croisé M. le curé, M. le maire, M. ceci, ils n'ont pas fait attention. Ils sont restés juste disponibles pour les gens qu'ils devaient rencontrer et que Dieu leur désignerait. Ils n'ont salué personne. Ok? Et ils sont allés. Personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera, etc., etc., etc. Voilà. Jésus a envoyé ses disciples avec le pouvoir de marcher sur les scorpions, etc., etc. Et nous l'avons fait aussi, n'est-ce pas, il y a 6 mois. Et nous allons bientôt avoir le témoignage, je prends mes notes hein, pour ne rien oublier. Voilà, donc, soudain nous avons eu Luc 10. Alors excusez-moi, je me retourne vers mes notes parce que j'ai très peur et nous l'avons lu. Alors je continue pour, bien sûr, vivre l'onction qu'ils ont reçue. Parce que quand je les ai envoyés, j'ai prié pour eux. Et ils ont reçu une onction. Et deux vont témoigner parmi d'autres. Hein, et ils vont vous dire ce qu'ils vivent sur le terrain qu'ils n'avaient jamais vécu avant. Et ça les a remplis de joie. Exactement comme les disciples de Luc 10 qui vont revenir vers Jésus en disant, on le voit, n'est-ce pas, là, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Exactement ce que les 2 sœurs qui vont témoigner vont faire. Elles vont nettoyer le terrain, elles vont dégager des puissances démoniaques qui étaient là depuis des siècles sur certains villages. Les démons vont partir. C'est pas seulement les démons qu'on chasse des personnes, c'est aussi les démons dans les lieux célestes, les autorités, les dominations. Or, si vous voulez évangéliser une ville ou un village, il faut commencer par nettoyer le ciel spirituel des puissances. Et elles ont fait ça pendant des semaines avant d'aller vers l'une ou l'autre personne à qui elles pourraient témoigner du Seigneur. Pardonnez-moi, j'ai le ok. Donc, pour que cette onction soit rendue vivante, il faut qu'elle puisse activer. Alors, le premier don, parmi les 9 dons spirituels qu'elles ont activés quasi automatiquement, c'est le discernement des esprits. Justement, en allant dans, je me rappelle d'une petite bourgade, une petite ville où elles sont allées, que je connaissais depuis 30 ans, qui était une des plus obscures, des plus malsaines, des plus malfamées que j'ai jamais rencontrées. J'avais même un dégoût physique de traverser cet endroit, tant on y sentait d'impureté et de choses lâches, mauvaises, menteuses, criminelles. Enfin, c'était vraiment... Il y avait de la veulerie. Je ne sais pas si vous aimez ce qui est courageux, mais moi, en tout cas, je déteste ce qui est veule et ce qui est là. Je ne supporte pas. Et quand je sens de la veulerie, j'aime pas du tout ça. Et puis après que ces 2 personnes qui vont témoigner dans quelques instants sur ce message, eh bien, est nettoyé pendant, ça a duré des semaines, tout ce village où il y a eu des massacres pendant les guerres de religion, il y a eu de tout là-dedans, de tout, des choses sataniques, il y a eu de tout. Eh bien, j'ai retraversé après leur travail, un peu par hasard, en allant ailleurs, j'ai retraversé cette localité, j'ai eu un choc, parce que soudain, il y avait de la lumière sur tout ce village. Elles avaient chassé
en se repentant pour les péchés qui ont ouvert la porte aux puissances, elles avaient obligé ces puissances à se retirer. Merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, chasser les démons notamment. Elles vont avoir besoin maintenant de plus en plus de tous les 9 dons spirituels. Elles vont avoir besoin du don de guérison, du don de miracle, du don de la parole de connaissance, ça elles l'ont, parce qu'elles ont reçu des révélations sur ce qui s'était passé à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Elles ont prié, elles ont délié. Donc la parole de connaissance, elles l'ont. Elles ont le discernement et la parole de connaissance. Peut-être qu'elles ont aussi la parole de sagesse. La sagesse, parce que Dieu leur a dit à un certain moment, non, à un moment donné, Dieu leur a dit, tournez votre voiture dans l'autre sens. Elles ne comprenaient pas pourquoi, et elles l'ont fait. Elles ont obéi. Elles ont une parole de sagesse, et elles ont obéi à Dieu. Et après, elles ont compris. Donc, elles ont peut-être déjà expérimenté la parole de sagesse. Il leur reste les miracles, les guérisons. Elles ont déjà prié, je pense, pour des guérisons et des miracles, mais je pense que Dieu veut leur donner bien plus encore le don de guérison et de miracle. Et puis, il leur reste le don de foi à pratiquer, le parler en langue, elles le pratiquent, et d'activer aussi un don, mais ça, c'est dans le cadre de l'Église. Mais si des assemblées de maisons démarrent dans ces villages ou ces petites villes visitées en ce moment, eh bien c'est clair que le don de prophétie devra être recherché pour être pratiqué. Tout ça est merveilleux. Amen. Et merveilleux. Alors, je vais ici, n'est-ce pas, en profiter pour demander à la technique d'insérer le témoignage de ces 2 sœurs. Attendez que j'ai fini pour le faire. Et elles vont vous dire, depuis le refuge, parce qu'elles ont préenregistré leur témoignage ce matin, parce que moi je vous prêche depuis Jérusalem, elles sont en France, donc elles ont préenregistré, et je vous demande de l'écouter maintenant. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons vous raconter notre témoignage que nous vivons avec Sylvie en duo. Il y a environ 6 mois de là, Raïm a reçu sur direction de Dieu de nous envoyer 2 par 2 dans les villages autour de nous. Comme il est écrit dans Luc 10, Jésus a envoyé 70 disciples 2 par 2 dans les villages autour d'eux. Et bien ici, on l'a mis en pratique. Et on a découvert avec la vie de l'esprit que c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit. Et on va vous le partager. Et avant de partir en duo, Raïm nous avait demandé de prier pour savoir avec quelle personne on devait faire ce duo. Et le Seigneur nous a désignés toutes les 2. Et on a beaucoup de joie d'aller évangéliser ensemble. Ouais, donc après, c'est vrai qu'on a commencé à se réunir. Et puis, on a demandé au Seigneur, donc avant chaque sortie, de savoir ce qu'il attendait de nous. Et on a loué aussi à chaque fois le Seigneur. Et la première fois, nous avons reçu d'aller dans un village à proximité, une petite ville. Et donc, nous avons reçu aussi qu'il nous donnerait la suite du programme sur place. Donc nous sommes allées toutes contentes et joyeuses d'aller évangéliser, parler du Seigneur, et nous n'avons rencontré absolument personne. Donc nous étions un peu dépités, nous sommes passés vers un quartier et le Seigneur nous a parlé quand même, nous a dit qu'on aurait certainement à revenir dans ce quartier-là, mais c'était tout quoi. Et puis à la fin de la sortie, nous nous sommes retrouvés dans un petit parc et nous avons eu un bon contact avec une maman. Et elle, tout à la fin, avant de se quitter, elle nous dit « Alors, à mardi ?» Oui, et puis alors nous, du coup, le mardi d'après, enfin tout de suite, on a compris que c'était le Seigneur qui nous donnait un rendez-vous pour le mardi suivant. Et du coup, le mardi d'après, on reçoit qu'il faut venir très tôt dans cette ville. Et alors nous, on était toutes contentes, on s'est dit « Ah, merci Seigneur, peut-être qu'on va revoir cette femme, on pourra lui parler de toi. » Et en fait, quand on est arrivé mardi suivant, il pleuvait des cordes, mais une forte pluie vraiment. Du coup, on s'est réfugié dans la voiture. Et du coup, on a demandé au Seigneur, on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous alors ?» Parce que nous, on s'attendait à parler à cette femme, ou en tout cas rencontrer des gens. Mais là, il n'y avait personne dans les rues, vu qu'il pleuvait. Alors,
le Seigneur nous dit de commencer à prier pour cette petite ville. Alors on a reçu des choses, notamment domination, guerre de religion, mensonges. Alors on a commencé à intercéder en fonction de ce que le Seigneur nous donnait. On a demandé pardon pour toutes ces choses, on a délié la ville aussi de toutes ces choses. Et on a commencé un combat du coup spirituel de nettoyage de cette petite ville. Et le Seigneur est bon parce que une fois qu'on avait fini de prier, à un moment donné il nous dit c'est bon, pour aujourd'hui vous avez fait ce qu'il fallait. Et en fait en face de nous on avait un lieu et le Seigneur nous dit la prochaine fois ce sera le prochain objectif, vous devrez aller là-bas. Et c'est là qu'on a compris que, en fait, à la fin de chaque sortie, il nous donnait l'objectif suivant. Et donc, on est allé donc à l'endroit à chaque fois. Donc, avant de partir, on demande confirmation au Seigneur. Et puis, donc, il nous dit l'endroit. Et nous sommes allés à cet endroit. Et là, c'était une sorte de parc arboré. Et il y avait plusieurs chemins. Et quand on est arrivé dans le chemin, on ne savait pas trop si on allait rencontrer du monde ou quoi. Et puis, il y avait plus personne, il y avait absolument personne, tout était vide. Et là, on s'est dit, voilà, le Seigneur attend qu'on intercède certainement. Donc, on a commencé à prier, il nous a guidés pas à pas, et on a commencé à prier à des endroits précis. Et il a commencé à nous donner des paroles, notamment par rapport aux guerres de religion, des visions. Donc, à chaque fois, nous avons pu prier en fonction de ce qu'il nous montrait. Et nous sommes allés plusieurs fois dans ces chemins, il y avait 3 chemins, et il nous a fait faire les 3 chemins, et en fait ce chemin, cette petite forêt, dominait un quartier. Et c'était le fameux quartier où nous étions allés le premier jour, où il nous avait dit que nous aurions à y retourner. Et c'est ainsi qu'on a vu que le Seigneur, petit à petit, il nous faisait vivre des choses déjà auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et en plus, donc, qui nous donnait des révélations qui étaient utiles pour le combat spirituel. Et il faut dire que Raïm nous a appris à avoir du discernement depuis des mois et des mois avant, à comment faire. Et donc là, nous avons pu le mettre en pratique. Et on était émerveillés, étonnés, à tel point qu'on est revenu vers Raïm une fois, et on lui dit, mais Raïm, tu te rends compte? Et bien sûr, lui, il a ri, parce que lui, il s'en rend bien compte depuis tant d'années qu'il fait du combat, et on était émerveillés comme des enfants, vraiment, on a vu Dieu à l'œuvre, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'il nous a amené des fois à faire des proclamations. Oui, et puis par exemple, par rapport à ce quartier, le Seigneur nous avait donc demandé d'aller prier en amont pour nettoyer aussi le quartier, pour après commencer un porte-à-porte. Et là, on a 2-3 anecdotes assez marrantes et inattendues aussi. C'est que donc à chaque fois, donc, le Seigneur nous montre où nous parquer, comment nous parquer. Enfin, c'est tout un cheminement vraiment que le Seigneur nous montre. Et donc là, il nous demande d'aller nous parquer sur un parking. On commence à prier du coup pour savoir ce que le Seigneur veut de nous pour l'évangélisation. Et on a commencé du coup à faire du porte-à-porte. Donc on a eu plusieurs contacts intéressants. D'autres, bien sûr, où ils ont pas voulu entendre ce qu'on avait à leur dire. Mais ça, c'est pas grave. Nous, on regarde au Seigneur. Et tu te rappelles l'histoire du chien? Oh, oui. Alors, on était... en fait, on s'est retrouvés bloqués devant une porte parce qu'on avait reçu des messages avec notre téléphone. Et on était bloqués, mais au moins 5 minutes devant. Et du coup, vu que c'est des maisons qui sont sécurisées, parce qu'il y a eu des vols et toutes sortes de choses, ils ont mis des caméras. Donc le propriétaire a dû nous voir devant sa porte avec notre téléphone. Et en fait, il nous a ouvert la porte et puis on a pu commencer à parler avec lui. Donc c'est lui qui est venu vers nous. Et puis il avait un chien qui était quand même costaud, vraiment un chien de garde. Et quand le chien nous a vus, il nous a fait la fête, il nous a
Il a voulu les câlins, les caresses. Alors le propriétaire était étonné. Il nous dit mais il fait jamais ça d'habitude mon chien. Au contraire, c'est un chien pour garder la maison. Donc d'habitude il est assez, comme un chien, voilà. Et bon, on a parlé un petit peu avec lui. Bon, il n'était pas vraiment intéressé de Dieu, mais on a quand même pu semer des choses. Donc après, on continue notre tour dans le quartier, je sais pas, une bonne heure au moins, ouais, quelque chose comme ça. Et on sort donc d'une maison, et là, on voit le chien qui court vers nous. Tout au fond de la rue. Tout au fond de la rue. Et puis on se dit, oulala, donc du coup on s'est arrêté, on n'a pas bougé. Et en fait, le chien, il est arrivé, il nous a fait la fête. Alors de nouveau, le propriétaire dit, mais je comprends pas ce que le chien il a avec vous. Il faut dire que juste avant de partir d'évangéliser, on se gare, dès qu'on se gare à un endroit où que le Seigneur nous montre, en fait on prie. Et là on avait demandé ce jour-là que le Seigneur utilise même les animaux. Oui, c'est vrai. Et on s'est aperçu aussi à la longue que en fait quand on prie avant de partir sur le terrain, donc juste dès qu'on se gare, le Seigneur il répond. Parce qu'une autre fois, on avait demandé aussi au Seigneur, on se garait toujours devant une maison et il y avait un numéro 5. Ah oui. Et cette maison, on ressentait que c'était pas le moment, mais qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur que le Seigneur travaillait et un jour on irait. Mais on avait toujours non. Et un jour, on avait prié justement pour ça, et puis on a reçu un itinéraire précis. Et il y avait un cirque qui était dans le village à ce moment-là. Et donc, en arrivant au cirque, vers le cirque, on a fait une conversation avec une dame qui était là. Et puis, on a bien pu parler du Seigneur, on a bien pu partager. Puis, on lui demande d'où elle est. Et puis, elle nous dit, je suis du quartier. Et puis elle nous dit, on lui dit, mais ah bon, mais c'est quel numéro? Et puis là, toutes les deux, on avait la même pensée. Elle nous dit, le numéro 5. Et on a su que c'était le Seigneur qui avait, pas chez elle, mais il nous l'avait sorti de sa maison pour qu'on puisse discuter avec elle juste à cet endroit-là. Et vraiment, on a vu la main de Dieu d'une manière incroyable à chaque fois, parce que Dieu est vraiment un Dieu puissant et merveilleux, et on a vu qu'il nous gardait, il nous a prévenu des fois des dangers, à un moment donné, on se sentait comme écouté, et donc on a prié doucement. On était arrivé à un endroit, on devait aller en haut d'une colline, et il nous a demandé de nous garer, moi j'arrivais en voiture, et j'ai vraiment ressenti que le Seigneur voulait que je me gare dans l'autre sens. Donc pas dans le sens de la montée, mais dans l'autre sens. Bon, je me suis garée, on est allé au-dessus, oui, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Parce qu'en fait, le Seigneur nous avait donné un point précis où on devait aller. Et quand on est arrivé en haut de cette colline, on était un petit peu déçus parce qu'on n'arrivait pas, on pouvait pas avoir accès à ce fameux point. Parce qu'il y avait un panneau qui disait si vous passez, c'est à vos risques et périls. Alors on s'est dit, on va pas tenter le diable, comme on dit. Alors du coup, on était un petit peu déçus. On s'est dit, mince, on sait que le point, il est juste un peu plus haut, mais on peut pas y aller. Et merci Seigneur, tout d'un coup, il y a une dame qui sort de sa maison, qui vient vers nous. Et puis on lui dit, voilà, on voulait aller continuer le chemin, mais on voit qu'on ne peut pas y aller parce qu'il y a un panneau, on lui explique. Et tout d'un coup, on lui dit, écoutez, j'ai un peu froid, mais allez-y, vous pouvez y aller. Alors, avec Sylvie, on s'est regardé, on a dit, merci Seigneur, elle nous donne l'autorisation d'y aller. Alors nous y sommes allés. Et gloire à Dieu, on a pu aller sur ce fameux point précis qu'il nous avait dit. Alors, mais là, en plus, on voit la main de Dieu parce que en arrivant, on se dit, mince, du coup, on va prier ici, puisqu'on ne peut pas aller plus haut. Et comme le Seigneur voulait vraiment qu'on y aille, il a permis que cette femme sorte pour nous ouvrir le chemin pour qu'on puisse y aller. Alors, on voit la main de Dieu, mais c'est comme ça, vraiment, à chaque sortie, on voit sa main, et c'est formidable, vraiment, c'est merveilleux. Et quand on est redescendu, là, on a senti qu'il fallait, on était un peu écoutés, que ça résonnait beaucoup, donc on a été sages, on priait doucement entre nous, et puis on est allé jusqu'à la voiture, et on sentait sur le chemin que le Seigneur nous disait, il faut prier dans la voiture. Donc on est arrivé dans la voiture, et en s'asseyant dans la voiture, on a compris pourquoi le Seigneur avait demandé à Sylvie juste avant de se parquer dans ce sens-là, parce qu'en fait on avait un panorama sur la petite ville
là où nous allons évangéliser. Et le Seigneur nous a demandé donc de demander pardon pour tout ce qu'on a pu voir sur cette colline, de délier toutes les choses qu'il nous montrait, et de délier du coup toute la ville qui était en face de nous. Oh, je me rappelle de ce jour, hein, c'était formidable. Et le Seigneur, tu te rappelles aussi avec le vent, il nous parle souvent quand des fois on va dans des endroits puis il y a le vent, tu te rappelles du vent glacial? Oui, il y avait le vent glacial une fois, et là le Seigneur nous avait amenés sur une petite esplanade et on ne savait pas pourquoi, et puis tout d'un coup on a reçu qu'il fallait faire une proclamation. Alors on a prié, on a reçu la proclamation, puis il faisait froid, vent glacial, on était gelés, et puis on a proclamé ce que le Seigneur, on a eu 2 chants aussi qu'on a chantés, et dès qu'on a senti que c'était bon, que c'était fini, le vent s'est arrêté, et une chaleur est venue sur nous et nous a vraiment inondés. Et on l'a vécu plusieurs fois. Oui. Et ça, c'était vraiment incroyable. Une autre fois, c'était sur une colline qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas qu'elle existait. Et il nous a amenés à un endroit très précis. Et c'est toi qui priais à un moment donné, hein, Priscilla. Et là, on a vu en même temps, il y avait un vent. Et en même temps, on a vu l'atmosphère changer complètement. La couleur, on ne sait pas comment expliquer ça, mais c'était magnifique. Et d'autres fois, on a constaté aussi que le Seigneur, on était complémentaires. Parce que des fois, on reçoit des choses différentes. Comme une fois, moi j'avais reçu un lieu de village. Et moi j'avais reçu un nom d'une personne. Et puis on s'est dit, mais c'est bizarre. D'habitude, on reçoit quand même plus ou moins la même chose. Ça va. Et là, rien à voir. Et bon, bah, on a prié le Seigneur et puis on a ressenti d'aller dans le fameux lieu que Sylvie avait reçu. Donc on y va, on obéit. L'obéissance, c'est très important parce que c'est comme ça que le Seigneur nous conduit aussi. Pas après pas à chaque sortie. Alors alors on y va. On se dit par la foi on y va, on verra bien parce qu'on ne savait pas du tout. Et merci Seigneur. On va donc où Sylvie elle avait reçu d'aller. Et qu'est-ce qu'on voit? Le nom de la personne que moi j'avais reçue. Voilà. Et donc on a compris. Et donc on a compris, en fait on a reçu la même chose, mais sans le savoir. Voilà. Alors c'est vrai que, en fait, si on peut résumer un peu tout ça, pour nous on vit vraiment un vrai feuilleton comme d'aventure magnifique, où on se sent tellement petite, mais en même temps on voit la main de Dieu d'une manière puissante, et vraiment tout le temps. Et il nous montre juste la voie à suivre, on avance pas à pas, et on ne prévoit surtout rien. Et à chaque fois, on a juste à obéir et Dieu fait le reste. Et puis, du coup, le Seigneur permet qu'on ait des fruits. Donc ça, c'est formidable parce qu'il nous a conduits aussi dans une maison très précise où il fallait aller dans cette maison-là. Et là, il y a des conversions du coup qui se font, il y a l'atmosphère qui change. Vraiment, on sent, hein, même Raïm est repassé dans cette ville et il a confirmé que l'atmosphère avait changé. Alors nous, ça nous a encouragés à continuer encore dans ce que le Seigneur nous montre, parce que c'est vraiment le Seigneur qui conduit toutes choses. Et puis on rencontre aussi plusieurs personnes qu'on a à cœur, mais on sent que pour le moment c'est pas le moment pour eux qu'on leur parle, mais on fait confiance au Seigneur. Comme le numéro 5 il l'a envoyé vers nous, il enverra ces gens quand ce sera le moment vers nous aussi. Alors on est très contente, et puis il y a encore un grand programme devant nous, et on se réjouit de la suite. On se réjouit de voir ce que le Seigneur va nous demander de faire, à qui est-ce qu'on va devoir aller parler. Donc on laisse le Seigneur nous conduire. Voilà. Alors merci Seigneur, vraiment, merci parce Seigneur. qu'on est dans la joie et dans la paix quand on y va et quand on revient. Amen. Et vraiment c'est quelque chose de merveilleux qu'on souhaite à tout le monde de vivre. Amen. Gloire à Dieu. Bien, alors je continue. Et j'aborde directement maintenant le thème du maintenant, comment maintenir ou détruire un réveil. Et par qui et comment un réveil peut-il, ou l'onction d'un réveil peut-elle être
atteindre parce que l'onction du réveil a évidemment à voir avec le Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Or, nous l'attristons si facilement. Et si nous l'attristons, nous devons nous repentir, et il revient. Mais tant de chrétiens n'ont même jamais conscience d'avoir attristé le Saint-Esprit, ne se repentent de rien, et vivent alors des vies plates, ternes, grises, et ils se demandent pourquoi, ou des vies remplies de difficultés et de problèmes, parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Une des choses par lesquelles nous attristons l'Esprit, c'est que nous n'obéissons pas. Chaque fois que Dieu me dit que tout ça, moi je reçois des mails de gens qui me disent « Oui, voilà, je vis telle situation, je suis quasiment obligé d'être dans le compromis parce que mon mari est ceci, mon mari est cela, alors conseillez-moi. » Je dis « Écoutez, je n'ai qu'un conseil à vous dire, arrêtez de vivre dans le compromis, soyez francs et nets avec vos convictions. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans le compromis parce que votre conjoint n'est pas chrétien et qu'il fait ceci ou cela. Vous pouvez lui dire « Niet, camarade, je ne mange pas de ce pain-là. Point, c'est tout, parce que ça n'est pas possible pour moi. » Et les gens ne le font pas, figurez-vous. Ils me disent « Oui, mais je vais essayer, mais je ne suis pas sûr. » Alors en fait, vous savez en réalité, ce qu'ils cherchent, ils cherchent un petit bonheur, même avec un conjoint qui n'est pas chrétien. Un petit bonheur tranquille. Il voudrait bien que le serviteur de Dieu leur donne, je sais pas, le petit truc, le petit coup de baguette magique qui va dire, allez, il n'y a pas besoin de trop se tracasser, ça ira comme ça, on va vivre heureux. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre heureux avec quelqu'un qui est un ami de Christ. Tu vas devoir supporter. Et si Dieu a permis que tu vives cela, c'est peut-être aussi de ta faute. Peut-être que tu es chrétien ou chrétienne, as-tu épousé un païen, alors ne te plains pas et assume maintenant. Et prie pour que ton conjoint vienne au Seigneur. Mais ne cherche pas des solutions au rabais pour essayer de rendre les choses potables. Ok? Je vais boire un peu d'eau. Je continue. L'onction de réveil, vivre avec des onctions de réveil. Au cours de mon ministère, j'ai du recul, je peux en parler, j'ai vécu régulièrement des onctions de réveil. Je vais en parler. Qui, très souvent, ne sont pas développées loin dans le temps parce qu'elles ont été arrêtées par des jaloux, des chrétiens non nés de nouveau. Si vous êtes loin par Dieu à un moment donné, parce que vous êtes né de nouveau et que vous plaisez à Dieu, oui, eh bien, vous allez être rempli de quelque chose qui va entrer en collision immédiate avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et ils vont vous combattre. Et ils peuvent ruiner, ils peuvent faire en sorte que finalement le Saint-Esprit s'arrête et se retire. Absolument. Les plaines, j'ai lu au cours du message que j'ai donné sur un de mes derniers messages, le Seigneur s'avance dans les plaines. Et j'ai reçu cette vision que les plaines de l'Église, depuis 2000 ans, sont remplies de cadavres. De cadavres d'hommes de Dieu oints qu'on a voulu empêcher. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Étudiez l'histoire de Bunyan, celui qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Il a fait 13 ans de prison. Étudiez l'histoire de Wurmbrandt, étudiez Finney, étudiez tout. Finney raconte dans ses mémoires, si j'ai bon souvenir, que lorsqu'il est venu en Angleterre, les lettres qui l'annonçaient comme un faux oint de Dieu, un faux prophète à qui il fallait fermer les portes des églises, arrivaient presque juste avant qu'il rentre dans l'église parce qu'il avait un rendez-vous pour prêcher. On l'invitait et puis il se levait de partout des gens pour écrire, pour dire non, 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 c'est pas un homme de Dieu, etc. La même chose pour Spurgeon. Spurgeon, dans un de ses livres, je ne sais plus trop dans lequel d'ailleurs, j'ai oublié, mais raconte que son propre frère qui devait être jaloux, je n'ai pas d'autre explication, est passé dans le camp des gens qui l'ont attaqué, qui ont réduit. Vous imaginez les conséquences de tout cela, c'est terrifiant. L'onction, de vivre avec l'onction. D'abord, pour cela, il faut être né de nouveau. C'est-à-dire né d'en haut, né d'esprit et pas d'en bas.
les religieux et les charnels. Généralement, un religieux peut être né d'en haut, très bien. Mais dans ce cas-là, il sera plus religieux, il sera né d'en haut. On peut être prédicateur de la parole de Dieu, oui, il y en a, sans être né d'en haut, en étant né d'en bas, en étant resté en bas. C'est-à-dire charnel, humain, orgueilleux. Eh oui. Le plein et véritable salut, mes amis, n'est réel, n'est abouti, n'est épanoui, n'est finalisé, je dirais. Exactement comme sur un cerisier, vous avez d'abord la fleur, puis vous avez le départ du fruit, et puis vous avez à la fin le fruit rouge et mûr. Ça, c'est l'image de la personne sauvée et qui mûrit jusqu'à la nouvelle naissance. Si nous vivons une réelle nouvelle naissance, nous laissons, n'est-ce pas, si nous laissons, n'est-ce pas, d'en haut. Pensons à Nicodème, lisons dans Jean, au chapitre 3, du verset 1 au verset 16. C'est important de réfléchir à ces notions, parce que beaucoup ne les connaissent pas. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc des religieux, d'accord, qui la plupart n'étaient pas nés de nouveau, absolument pas. On va dire, mais on ne naissait pas de nouveau à l'époque, il n'y avait pas encore l'église. Vous croyez que Moshe n'était pas né de nouveau? Vous croyez que les prophètes n'étaient pas nés de nouveau? Si. Vous croyez que David n'était pas né de nouveau? Pour dire ce qu'il a dit, hein? J'ai dit à mon Seigneur de s'asseoir sur le trône, etc. Il avait vu venir Jésus, il savait qui était Jésus. Absolument, il a dit que Jésus marchait aussi comme un rocher pour Israël dans le désert. Et les Hébreux nés de nouveau, il y en avait quelques-uns dans l'équipe de Moïse. Pas tous, la plupart n'étaient pas. Ils sont tous morts dans le désert d'ailleurs. Mais quelques-uns ont perçu le rocher qui marchait avec eux et qui était Yeshua, Jésus lui-même, dans le désert. Donc, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. J'aime bien ce prénom, c'est sympathique. Un chef des Juifs, c'est pas n'importe qui, hein, qui vint auprès de Jésus de nuit. Déjà, le fameux de nuit, c'est quand même curieux, hein. Ben, c'est bien la preuve que ce Nicodème craignait ses pairs, et qui n'était pas d'en haut, mais qui était toujours bien d'en bas. Jésus leur dira à ses pairs de Nicodème, à ses collègues, il leur dira, vous avez pour père, non pas Abraham, mais Satan. Et c'est exactement la même chose pour tout religieux d'en bas, non né de nouveau aujourd'hui, n'est-ce pas? Certains, n'est-ce pas, tous, tout en professant être chrétiens, utilisent un double langage hypocrite. Et ça se voit aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des gens, c'est subtil ce que je vous dis, attention, je ne vais pas citer de nom, mais vous avez des gens qui ont le titre de pasteur, quelquefois dans une ville qui n'est pas n'importe laquelle, en Suisse, et qui en fait ont un double langage. Ils professent qu'ils sont chrétiens, et en fait ils sont à la base là pour détruire le christianisme. Ce sont des gens pas nés de nouveau qui ne veulent pas naître de nouveau, mais veulent avoir le costume. Et ils deviennent des destructeurs de ce qui peut naître de nouveau. Jésus dira ça aux pharisiens, vous faites un prosélyte et vous le rendez 3 fois pire que vous. Vous en faites un ennemi, vous en faites un disciple du diable. Mes amis, ceci est important. On revient à ce cher Nicodème, qui est venu de nuit, parce qu'il avait peur des autres. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il raisonne en homme d'en bas.
Il ne comprend rien à ce qu'est la nouvelle naissance encore. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est complètement idiot. Mais voilà. Enfin, il est logique, hein. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair et donc d'en bas, et ce qui est né de l'esprit, voilà, est esprit. Ok? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau, que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. C'est-à-dire, c'est seulement l'esprit, n'est-ce pas? Etc. Nicodème lui dit, comment ça peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Il était le docteur d'Israël. C'était un gadol hein, dans l'enseignement. De la loi, etc., et des commentaires, et de tout ce qui s'ensuit. Quoiqu'à l'époque, je ne pense pas que les commentaires avaient commencé dans la rabbanoute. Bon, c'est une autre question, tant pis, on laisse ça de côté. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Waouh! Nicodème, n'est-ce pas, ne sait pas ces choses. Alors on peut lire encore dans 1 Jean, versets 6 à 13. Nicodème ne sait pas, mais lisons maintenant dans Jean 1, j'ai dit combien moi, pardon, excusez-moi, 6, Jean 1, 6 à 13, lisons ensemble. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom, j'espère que je ne me suis pas trompé, et c'est verset 6 à verset 13. Non, c'est peut-être dans 1 Jean alors, pardonnez-moi. J'ai demandé à mon épouse la référence, est-ce que je me serais trompé? C'est dans 1 Jean, ce serait dommage parce que... pardonnez-moi, tu as 1 Jean toi, non? Non, pas encore. 1 Jean verset 6 à 13 et 1 Jean 3 verset 9. Alors, Jean 3 verset 9. Ben, nous venons de le lire, ça, Jean 3 verset 9. Jean 6, il n'y a pas. Alors, pardonnez-moi. Alors là, c'est vraiment... Jean non, verset 1, 6. alors. C'est Jean, chapitre 1er, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Bon, écoutez, je suis désolé, je me suis loupé dans voilà, c'est les choses qui arrivent. Bien, Nicodème croyait à Jésus. Il lui dit, personne ne peut faire les choses que tu fais si tu n'es envoyé de Dieu. Il croyait à Jésus, mais devait encore naître d'en haut par l'eau et l'esprit. L'eau, c'est le baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est laisser, ça veut dire d'autres choses aussi, mais c'est laisser sa vie d'en bas, sa vie de la chair, la vie de son âme, son passé, dans l'eau et ressortir pour recevoir l'adoption d'en haut et devenir un homme né de nouveau qui va marcher en nouveauté de vie d'en haut par l'esprit et non plus la chair ou l'âme. Énormément de chrétiens sont, et le pasteur, vous allez dire, oh, des pasteurs, vous exagérez, frères. Frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, relisez Spurgeon, relisez Bunyan, relisez Finney. Et tous les hommes qui ont connu des moments d'onction de l'esprit, car ils étaient nés de nouveau pour annoncer la parole de Dieu avec des signes, des miracles, des prodiges et des conversions, s'il vous plaît, ils ont tous été combattus par d'autres pasteurs, par des chefs d'église, exactement comme du temps de Jésus. C'est le même phénomène, exactement le même. Alors, je vous pose une question. Allez-vous reconnaître, à travers les 4 exemples que je vais vous donner, les personnes jalouses qui vont bloquer l'onction de réveil dans les 4 exemples qui vont suivre? La clé pour comprendre comment se bloque un réveil et que l'onction disparaît, je vais vous la donner à travers
des témoignages, tout simplement. Et on comprend tout bien mieux par un témoignage, car comme disait Napoléon, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours pour faire comprendre certaines situations. Je vais vous donner 4 témoignages, le plus brièvement possible, mais quand même avec un peu de contenu, de moments d'onction que j'ai connus dans le ministère, je pourrais, et qui ont bloqué le réveil qui était en train de naître, ou qui est né, ou qui s'est développé un peu. Je pourrais vous donner aussi, heureusement, des exemples d'onction où il s'est passé des choses absolument époustouflantes et où le pasteur qui m'accompagnait dans ce travail n'a pas été un homme jaloux, il était né de nouveau, donc il a aidé au développement de cette œuvre. J'ai vécu cela, par exemple, parmi les gitans en France. J'étais beaucoup invité à une époque parmi les gitans. Et lorsqu'un pasteur m'a demandé de venir prier pour une dame qui était païenne, qui était la chef d'un clan de gitans, et nous risquions notre peau, parce que ces gitans non chrétiens avaient entendu parler de moi comme un homme qui vivait des miracles, qui amenait des miracles, et ils voulaient que je prie pour leur chef, c'était une femme, et je savais, en allant prier pour elle, et en sortant de la chambre où elle était, que si elle mourait, c'était ma fête, et c'est la fête du pasteur gitan qui m'avait invité à vivre cela. Alors, je vais être très bref, elle n'est pas morte tout de suite, et nous avons pu évangéliser, faire une séance d'évangélisation parce que c'était un peu le deal, si vous voulez. Oui, il va venir prier pour votre maman, votre grande chef, c'était la chef du clan. Mais, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire une réunion en même temps pour que vous entendiez l'évangile? Ils ont dit, bah oui, d'accord. Mais le résultat, c'est que eh bien, il y avait l'onction de Dieu et qu'il y a eu 10, 15, je ne sais plus combien de conversions ce jour-là dans toute cette tribu. Et que ces gens qui étaient des bandits, hein, parce que certains m'ont confessé qu'ils avaient des choses mais atroces avant de venir au Seigneur, mais Dieu a fait une œuvre extraordinaire parmi eux. Disons, il y a des moments où l'onction, heureusement, grâce à ce pasteur qui n'a pas été jaloux, il m'invitait en me disant, quand toi tu viens prêcher, il y a des guérisons, des miracles, des conversions. Donc il n'était pas jaloux. Donc il m'accompagnait et on vivait les choses. Alors, je vous donne un autre exemple extrêmement sérieux d'une expérience où Dieu m'a dit, je te donne une onction et tu vas aller. Et je vais vous montrer comment un homme peut prolonger le réveil ou le bloquer immédiatement. Et donc, j'étais au refuge, en France, et je reçois un coup de fil de 3 assemblées en Bretagne, qui assemblaient des gens du voyage, me disent, voilà, frère, on a organisé une convention à 3 assemblées, et on voudrait que tu viennes pour tenir des réunions de réveil, finalement. Et j'ai dit oui, j'ai prié, on m'a dit, tu y vas. Je suis donc parti. Et en priant dans mon salon, je m'en rappellerai toujours, j'ai prié, puis j'ai regardé ma main, et en esprit, j'ai vu une flamme sur ma main. Et Dieu m'a dit, je te donne une onction spéciale, avec puissance et autorité, pour aller prêcher dans ce rassemblement. J'ai continué à prier et le Seigneur m'a montré une vision d'un homme avec un chapeau qui, je ne savais pas qui il était, mais qui mettait un trouble permanent parmi les autres pasteurs de sa région. C'était un pasteur, mais qui voulait dominer les autres. Donc un homme jaloux. Suivez bien. Et le Seigneur m'a dit, en arrivant là-bas, tu donneras une prophétie pour cet homme, tu le verras, il aura un chapeau sur la tête pendant la réunion, parce qu'il gardait toujours son chapeau, et tu diras, telle prophétie, ou plutôt non, je n'ai pas vu l'homme, en esprit je l'ai vu, mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis trouvé devant la foule, je n'ai pas vu l'homme avec son chapeau, il était là, après je m'en suis rendu compte. Et j'ai donné cette prophétie qui disait, le Seigneur te dit aujourd'hui à toi, qui veut absolument contrôler les autres pasteurs ici, etc.,
J'ai appris par après qu'il était le neveu d'un patron dans le bureau de sa fédération, et donc plein d'orgueil, il voulait dominer les autres. Et le Seigneur te dit, si tu n'arrêtes pas ce genre de choses, je vais agir contre toi, j'ai oublié, et faire en sorte que les pasteurs ici soient délivrés de ta tyrannie, de ta méchanceté, de ta jalousie. Waouh! Quand j'ai dit ça, j'ai senti les 3 ou 4 pasteurs qui m'avaient invité, qui étaient avec moi sur l'estrade, se réunir direct, aïe, 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 aïe. Il est tombé en plein dans le... Alors, à partir de là, cet homme, il y avait une onction puissante ce jour-là. Et j'allais amener des gens au Seigneur, et ça aurait pu continuer plusieurs jours d'affilée. Parce que quand il y a un réveil, vous savez, on peut décider, mais on continue. Et cet homme a eu le choix. Soit il était humble, il se mettait à pleurer, il se mettait à genoux, il enlevait son chapeau, il disait « c'est moi, pardon ». Et le réveil continuait. Mais il ne l'a pas fait. Il est venu me trouver après la réunion avec son chapeau. Et il m'a dit, d'abord il m'a flatté, il m'a dit « oh, votre message, vous avez prêché. Votre message était fantastique, je vais le prêcher tel quel, la semaine prochaine dans mon église. C'est formidable. On ne peut pas être plus flatteur, plus flargorneur que ça. » Et alors il m'a dit, comme ça, un petit peu, le prix que vous avez reçu, c'est pas pour moi, n'est-ce pas? Donc c'est pour quelqu'un d'autre. Ah, je dis, moi je n'ai pas à vous dire si c'est pour vous ou pas, Dieu ne m'a pas dit de vous le dire personnellement. Je l'ai dit comme je l'ai dit du haut de l'estrade. Ah, mais non, etc. Et puis il a continué, hein, parce qu'en fait, il a démontré que c'était exactement pour lui. Et tout le monde l'avait compris d'ailleurs. Et donc il m'a écrit, moi j'exige que vous m'écriviez une lettre comme quoi c'était pas pour moi. Parce que voilà, etc. Comme je ne lui ai pas écrit la lettre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit au bureau de sa fédération en disant c'est un faux prophète et mon ministère n'a plus été invité dans ce milieu. Cet homme avait le choix, soit être humble, honnête et laisser l'onction que Dieu m'a donnée pour les gens du voyage à l'époque continuer son œuvre. Il l'a arrêté. Il l'a bloqué par jalousie, par orgueil. Deuxième expérience que vous connaissez, que je vais résumer. Dieu m'appelle d'une façon extraordinaire à visiter une ville de Lombardie qui s'appelle Lecco, où il n'y a aucune église évangélique. Vous connaissez la suite, j'ai déjà témoigné. Un homme reçoit un nouveau cœur, un autre reçoit des glandes salivaires. À chaque réunion, parmi des catholiques et des païens, des catholiques et des païens qui connaissaient que le culte de Marie, voilà qu'il y a à chaque réunion des guérisons, des miracles, et les gens affluent, etc. Au bout d'à peine un petit mois, j'ai 13 candidats au baptême, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre tout heureux en France, dans notre église de l'époque, au refuge, et pour faire un rapport, pour pouvoir revenir et recevoir aussi l'autorisation de l'église, parce que moi je me soumettais à l'église, de revenir, n'est-ce pas, en Italie. Je reviens en Italie, et là, je découvre que un pasteur et un diacre, derrière mon dos, ont raflé toutes ces âmes pour les amener dans leur église, sous des prétextes, mais dégoûtants. Du style, vous savez, il est français, d'abord je ne suis pas français, et en plus je suis juif, et ça il le savait aussi, et ils avaient été très fiers de faire venir prêcher un juif dans leur église d'ailleurs. Ah, ça c'était un juif, vous vous rendez compte, on a un juif parmi nous, et il s'est converti, il a accepté Jésus. Voilà, c'est pas mon histoire, hein, je n'ai pas grandi dans le judaïsme, mais enfin bref, c'est une autre question, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et voilà, ces hommes vont tout simplement démontrer qu'ils sont deux jaloux, et résultat, le réveil qui avait commencé à Lecco, terminé, fini. Les âmes ont été raflées vers une autre église, c'était à Saltrio, en Lombardie, et le résultat de ça, c'est que l'église de Saltrio, de ce pasteur et de ce diacre, était tellement choquée, tellement heureuse de mon ministère que j'avais exercé dans cette église aussi, nous ont demandé, pendant toute une nuit, ils sont venus nous visiter là où nous vivions, nous ne voulons plus de ce pasteur et de ce diacre,
ils ne font que des choses comme ça. Nous, on veut que vous restiez ici et on vous rejoint, 300 personnes, on commence une nouvelle église avec vous. Le Seigneur m'a dit, non, tu ne fais pas aux autres ce qu'ils t'ont fait. Donc le résultat de ça, le réveil de l'écho terminé, et l'église de cet homme et de ce diacre terminée aussi. Ils ont quitté, ils sont allés dans une autre église. Vous trouvez que ça, c'est du travail? C'est du travail de gens nés de nouveau. J'ai vécu la même chose au Cameroun, où j'ai vécu à Makak, la ville la plus occulte de l'ouest, peut-être une des villes les plus occultes de l'ouest de l'Afrique. Et j'ai vu un début de réveil puissant, puissant, où j'ai dézingué, que Dieu me permette l'expression, plutôt j'ai prié pour simplement prêcher l'évangile tout en priant. Et j'ai vu les puissants des ténèbres qui étaient au bord de la forêt, autour de Makak, reculer dans la forêt. J'ai pu amener un sorcier, et dans une famille, il y avait des sorciers, les gens au Seigneur. J'ai pu voir de mes yeux un enfant presque mort dans les bras de sa mère, par dessèchement, pas parce qu'il était, il était déshydraté. Et je l'ai vu, Dieu m'avait demandé de fermer les yeux quand j'ai prié pour l'enfant. Et quand je les ai ouverts, j'avais un bébé dont on voyait presque le rouge qui paraissait à travers le noir, tellement ses joues étaient grosses. Et le reste, je ne vous le raconte pas. Là aussi, un homme jaloux et un homme qui recherchait de l'argent en fait, et qui a fait des choses épouvantables, a fait en sorte que j'ai pas pu retourner là-bas, parce que, voilà, il a fait des choses terriblement malhonnêtes, et il a semé le trouble entre moi et les pasteurs qui m'avaient invité, et le réveil s'est arrêté. Encore un jaloux. Alors, dernier exemple, on le connaît tous, la fameuse affaire Police en Belgique, avec la commission anti-secte, tout le monde connaît ça, tout le monde, plusieurs me le rappellent encore de temps en temps. Eh bien, cette femme et puis une femme de sa parenté, elles ont vécu des choses extraordinaires où l'onction de Dieu, c'était au début de mon ministère, l'onction de Dieu faisait des choses tellement fortes que lors d'un baptême, je me souviens, la femme que j'ai baptisée avait tué son mari parce qu'elle avait la moitié du visage déformé et l'autre visage, l'autre part normal, et elle en avait conçu, bon, peut-être que son mari s'était moqué d'elle, je sais pas, elle avait tué son mari, et puis elle se convertit. Et je la baptise, et son baptême était tellement couvert par la présence de Dieu dans une piscine municipale, à Malmedy, en Belgique, que je l'ai senti décoller du sol et sortir de l'eau, et moi je sortais avec elle. Je dis, Seigneur, oh, tu vas nous enlever ou quoi? Il y avait, je vous assure, il y avait quelque chose, c'est pas qu'on flottait dans l'eau, mais on était tiré vers l'eau. Du coup, je l'ai tiré, je l'ai sorti de l'eau, et au moment où moi je suis sorti, j'ai vu, mes amis, un tonneau d'huile que Dieu a versé sur nous. Un tonneau d'huile. Et à ce moment-là, je m'en souviens, les chrétiens autour de la piscine ont crié « On veut replonger dans l'eau pour être rebaptisés parce que là, il y a tellement la présence de Dieu. » Nous avons vécu ensuite cette incroyable évangélisation à Liège que j'ai racontée dans un de mes livres, qui était empreinte d'un surnaturel absolu. Relisez, je ne vais pas redétailler tout cela. Nous avons connu l'épisode du voyage à Petra avec les Bibles en arabe et tant d'autres choses, des guérisons spectaculaires. Et pourtant, ces deux femmes, cette dame qui m'a traîné devant la commission de secte avec des mensonges, mais grossiers au possible, qui était à l'opposé de tout ce que nous avions fait pour elle, on a fait beaucoup pour elle, y compris financièrement et matériellement, eh bien, ces deux femmes se sont retournées et ont brisé ce réveil, n'est-ce pas, parce qu'au fond, elles étaient jalouses. N'est-ce pas, en Bretagne, le monsieur au chapeau était jaloux et orgueilleux. N'est-ce pas, à l'Écho, le pasteur et son diacre étaient jaloux et orgueilleux. Au Cameroun, l'homme malhonnête était jaloux et orgueilleux. À Malmedy, ces deux femmes, deux chrétiennes, soi-disant chrétiennes, étaient jalouses et orgueilleuses. Et vous savez quoi? Ce que Dieu m'a montré en préparant ce message, en réalité, elles n'étaient pas nées de nouveau. Les réveils s'arrêtent toujours. L'onction du réveil
va s'arrêter et même se dessécher, disparaître quand l'orgueil du non-né de nouveau surgit. Donc, mes amis, pour approcher d'un temps de réveil dans vos vies, si vous êtes nés de nouveau, il faut absolument, je regarde bien mes notes parce que je ne veux pas perdre ce que j'ai à dire, j'ai encore à dire. Donc pour vous approcher d'un temps de réveil, il faut d'abord être né de nouveau. Et pour cela, mes amis, sondez vos cœurs avec Dieu honnêtement et vérifiez s'il n'y a plus rien de l'ordre de la convoitise. Mais plus rien de l'ordre de la convoitise. Tant de chrétiens sont incapables de se passer de ceci ou de cela. Tant que quelqu'un ne peut pas se passer de tout, sauf de la Bible et du Saint-Esprit et de Jésus, ils ne sont pas nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau se débarrasse même de beaucoup de choses. Dans la pièce où je filme, bon, j'étais quelqu'un qui a étudié l'histoire de l'art, donc j'ai été intéressé, et j'ai une foultitude de livres là-dessus. Eh bien, étant né de nouveau, ben, je ne les ouvre jamais. Je les garde comme des documents qui peuvent, à l'occasion, mais je ne sais pas, la dernière fois je les ai ouverts. Et il en est ainsi de tout. La nourriture, aujourd'hui, ne m'intéresse plus. Je mange juste parce que il faut se nourrir. Les voyages ne m'intéressent plus. Je ne voyage que si Dieu me dit de voyager. Et il en est ainsi de tout. Mais dans ma vie de couple, il y a des choses qui ne m'intéressent plus. D'ailleurs, la Bible dit, passez-vous l'un de l'autre, puis à mon âge, hein, vous avez compris. Donc, pour aller à la prière, le Seigneur demande que l'on aille d'abord à la prière. Ceci est capital. Vérifiez qu'il n'y a évidemment pas de jalousie. Oh, mes amis, la jalousie est dans le cœur de tout homme d'en bas ou toute femme d'en bas. Ça, vous pouvez être assuré. D'ailleurs, ça apparaît très vite. Vous savez, vous avez ce genre de chrétien, soudain, vous croyez qu'il est chrétien, il soutient même financièrement, il est là aux réunions, il lève la main, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela. Voilà. Parfois, c'est pas tout à fait faux, c'est même vrai. Et puis soudain, craque, il a un comportement caractériel, étrange. On dit, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle est comme ça, cette personne? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Et que l'orgueil habite toujours son âme. Mes amis, il faut que toutes ces choses soient vraiment évacuées de vos cœurs en étant certains d'être nés de nouveau, c'est-à-dire d'avoir des cœurs sans un atome de convoitise. Alors quand vous êtes tout seul, posez-vous la question, vous pensez à qui? Vous pensez à quoi? Vous pensez à Jésus en permanence? Vous pensez à Dieu en permanence? Ou vous pensez à je ne sais pas quoi? Et j'ajouterai, pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont aptes à recevoir une visitation de Dieu, une onction, pour une œuvre spécifique, ici et là, ou ailleurs, ne travaillez jamais avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Car, n'est-ce pas, c'est-à-dire des personnes nées d'en haut et qui ne sont pas d'en bas, religieuses ou charnelles. Autrement, vous avez le conflit assuré. Ils vont briser votre élan, ils vont faire en sorte d'amener, ce que je viens de témoigner à travers 4 témoignages, ils vont arrêter le réveil que vous êtes en train de vivre. Soyez-en assurés. Jésus a vécu ça pendant tout son ministère. Il a été confronté sans arrêt à des gens qui voulaient l'enfermer dans la loi ou qui voulaient l'enfermer dans des règles qu'ils avaient dictées eux-mêmes. Et ce qu'ils ne supportaient pas, c'est de voir que lui, il vivait autrement. Il était né, il était d'en haut, il n'est même pas né d'en haut, il était d'en haut. Et ils ne l'ont pas supporté. J'insiste là-dessus. Les nés d'en haut, lorsqu'ils paraissent, les religieux ou les chrétiens charnels ne les supportent pas. Ils vont voir automatiquement naître dans leur cœur quelque chose de négatif, de la jalousie, de l'envie. D'ailleurs, les témoignages que je donnais le prouvent à foison. Amen.
Arrivé à ce stade, j'ai eu envie de dire quelque chose. Un vieux pasteur anglais des Assemblées de Dieu, lorsque j'étais tout jeune chrétien, sauvé, passé par les eaux du baptême, ayant renoncé dans des combats à ma vie passée, et étant né de nouveau d'en haut, parce qu'un jour, et je crois que c'est important de le dire, conscient que ce qui m'empêcherait d'avancer avec Dieu, c'était mon orgueil, qui était colossal. C'était vraiment la pierre d'achoppement de mon cœur, de ma vie. Et pour me débarrasser de cet orgueil devant tout le monde, je me suis jeté à genoux, en plein milieu d'une église, jeune chrétien. Et un homme de Dieu, loin, particulièrement loin, s'est approché de moi, il a mis sa main au-dessus, il a dit que tes chaînes tombent. Mais en même temps, il a relâché une onction qui venait de Dieu sur ma vie. C'était la première fois, l'onction m'a traversé de la tête aux pieds. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, j'étais né de nouveau parce que j'avais renoncé à ce qui m'empêchait d'être quelqu'un, un citoyen d'en haut et non plus un citoyen d'en bas. Et alors que je vivais pleinement cette vie de l'esprit dans cette église, et que tout le monde m'observait en disant « Ah, lui, il va faire quelque chose pour Dieu ». Je n'étais pas quelqu'un d'exceptionnel. Simplement, beaucoup de gens dans cette église étaient des gens d'en bas, pas nés de nouveau, qui étaient peut-être un peu jaloux. J'ai connu dans une autre église avant celle-là un comité d'anciens qui avait remonté le pasteur contre moi. J'étais un jeune chrétien de 1 mois et demi, 2 mois, rempli de l'esprit. Le pasteur m'avait dit « Tu as reçu quelque chose de l'esprit d'extraordinaire ». C'est ce qu'il m'a dit. Les anciens qui étaient en réalité des ratés, je suis désolé, des gens à triste figure, qui géraient avec le pasteur comme s'ils étaient dans une espèce de place d'honneur, ne m'ont pas supporté et ont remonté le pasteur contre moi à tel point qu'il est venu me demander avec eux un jour, devant ma femme, « Qu'est-ce que tu es venu chercher ici dans cette église, toi ?» J'étais stupéfait, je ne venais rien chercher. Simplement, je vis ma vie. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu, vous savez ce qu'il m'a dit? Regarde les anciens à ses côtés. Ils étaient là avec leur triste mine. Ils sont jaloux. Ils ne te supportent pas. Je vous dis la vérité, j'avais 1 mois de conversion. 1 mois. Je reviens à l'autre vieux pasteur anglais qui m'a dit « Tu as reçu beaucoup du Seigneur. Vous savez comment on reçoit beaucoup du Seigneur? En montant très haut, en haut. En s'humiliant beaucoup par terre. » Vous voulez connaître la clé pour être vraiment en haut, assis avec Christ dans les lieux célestes? Abaissez-vous au maximum sur la terre, du fond du cœur. Faites pas semblant, pas seulement en parole, du cœur. Posez des actes qui montrent votre humilité. Oh, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux, on connaît tout ça par cœur, n'est-ce pas? Et le pasteur m'a dit, tu as beaucoup reçu de Dieu, mais prends garde, ce n'est pas la façon dont tu démarres qui est importante, c'est la façon dont tu finiras. Et hier, en terminant mon message, j'ai seulement compris la portée de cet avertissement qui était rentré dans ma poitrine comme un boulet, je m'en souviens. En réalité, pendant des années, j'ai travaillé avec tout le monde dans l'église. J'ai vécu ça en Suisse. En croyant que tout le monde était né de nouveau, puisque tout le monde était chrétien. Et il y a quelque chose qui s'est passé il y a 3-4 ans maintenant, où j'ai regardé tous les gens qui sont là dans l'église aujourd'hui au refuge. Alors je me suis rendu compte, mais la plupart ne sont pas nés de nouveau. Et j'ai dû travailler pendant 3 ans, 4 ans pour certains. Certains pendant 20 ans, parce qu'ils me connaissent depuis 20 ans.
pour les amener à vivre vraiment une expérience, non pas de salut seulement, mais d'une nouvelle naissance. Et plusieurs y sont parvenus. Et je bénis Dieu pour cela, parce que très longtemps, j'ai travaillé avec tout le monde. Et j'aime autant vous dire que j'ai vu des débuts de réveil, parfois, j'ai vu ça en Suisse, qui s'arrêtaient très vite. Parce que j'étais entouré de trop de gens qui n'étaient pas nés de nouveau. À la différence, depuis 3-4 ans que je prêche là-dessus, et que j'ai vu maintenant des gens religieux, depuis 20 ans, 25 ans certains, parmi nous, enfin naître de nouveau. Ça a été un combat terrible, vous savez. Parce que pour convaincre quelqu'un qui se dit chrétien depuis 25 ans, qui n'est pas né de nouveau, c'est pas évident. Parce que la personne, elle a cru pendant 25 ans qu'elle l'était. Or, elle ne l'était pas. Mais aujourd'hui, et je bénis Dieu, je bénis Dieu. Je vais peut-être finir ma vie bientôt. Et j'ai compris que, même parmi nous, les personnes nées de nouveau, il ne faut pas les jeter de l'église, non, non. Il faut leur demander de se mettre à part. Jusqu'au jour où elles naîtront de nouveau. Mais on ne peut pas travailler avec elles. Mais par contre, tous ceux que Dieu m'a dit d'envoyer il y a 6 mois, 2 par 2, sont nés de nouveau. Amen. Et je crois que si je terminais mon voyage terrestre ainsi, je saurais qu'il y a quelque chose qui se passera encore de l'ordre du réveil, après moi. Mais ça sera à eux de défendre et de vivre, de croire. D'ailleurs, je vais bientôt prier pour tous ces gens-là. Je n'en dis pas plus. D'une manière spéciale, mais apostolique, je crois. Je leur dis donc à tous, et aux 2 sœurs que vous avez écoutées dans le témoignage, et à tous les autres, parce qu'il y en a d'autres que ces 2 sœurs, je leur dis, soyez vraiment des ânons, simples, soumis, obéissants à Dieu. Heureux uniquement de porter sur votre dos le Messie que vous allez porter aux gens avec l'onction que Dieu vous donne. Ce Christ, ce Mashiach, qui lui n'a pas cherché à arracher comme une proie, à se faire l'égal de Dieu. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des docteurs, qui cherchent comme une proie à arracher, à être quelqu'un dans le regard de Dieu. Et il y en a beaucoup. Il y a des chrétiens comme ça aussi. Un jour, si vous n'arrêtez pas ça tout de suite, Jésus lui-même vous dira, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. L'iniquité, c'est croire que tu es ce que tu n'es pas et le laisser croire. Mes amis, en dehors de ce modèle de Yeshua qui était Dieu et qui est Dieu, un Dieu humble, comme simple modèle, tout le reste n'est rien et vient du diable. Je vous demande une seule chose, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste vient du diable. Et que l'Esprit vous accompagne avec les onctions répétées qu'il amènera dans votre vie. Voilà la clé du réveil. Et pas celui qu'on clame un peu partout. Shabbat Shalom. Dans le nom de Yeshua. À bientôt.